Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, il sera question d'audio à l'émission. Nous allons parler d'écouteurs, de casques d'écoute, de haut-parleurs sans fil, cette fameuse technologie Bluetooth qui nous permet de profiter au maximum du son dans nos déplacements, de notre musique et de notre écoute. Nous allons parler des grandes marques et faire une mise à jour des choix de José. Je les retrouve, José et Guillaume, dans un moment. Maison Adam. C'est avec plaisir, encore une fois, que je retrouve les experts, évidemment, chez Maison Adam. Salut, José. Salut, Michel. Salut, Guillaume. Allô, Michel. On va faire une mise à jour aujourd'hui, justement, des choix de José dans des produits comme des écouteurs, des casques d'écoute et des haut-parleurs sans fil, en fait, ce qu'on appelle les Bluetooth, évidemment. Il serait temps de faire une mise à jour parce que ça évolue, ça, José, n'est-ce pas? Oui, puis on a eu beaucoup de nouveautés dans la dernière année. Écoute, que ce soit, on a quand même plusieurs marques, là, mais tu sais que je prends un exemple, Bowers Wilkins qui a eu des nouveautés, Cambridge aussi, on a Denon, on a Bose et nouvellement arrivé chez Maison Adam, il y a aussi Focal et Name qui sont arrivés avec des nouveautés. Okay. Donc, ça fait quand même un éventail qui était intéressant à faire des comparaisons, puis je veux dire, tu sais, à vraiment refaire nos tableaux, tu sais, la mise à jour de nos tableaux. Oui. Alors, c'était le temps de faire ça. Oui. Et puis, on va le faire pour vous, justement. On va vous parler de plein de choses intéressantes, à commencer par les écouteurs Bluetooth, qui sont très, très populaires de plus en plus. Alors, tu as beaucoup de choses à nous raconter là-dessus, Guillaume également. Oui, absolument, Michel. On peut justement parler des écouteurs intra-auriculaires qui sont les fameux petits bouchons, là. Alors, il y a quand même beaucoup de choses là, intéressantes. C'est pour ça qu'on les catégorise, si tu veux, par leur prix. Donc, on va commencer avec des écouteurs en bas de 250 $, après ça, de 250 à 400 $, et finalement, les modèles haut de gamme qui sont de 400 $ et plus. Okay. Alors, ici, je veux quand même souligner aux gens que on a vraiment des écouteurs qui sont... le prix n'est pas déterminé selon les promotions, mais vraiment sur le prix de détail. Alors, c'est dans ce sens-là. Fait qu'on va laisser Guillaume peut-être nous parler d'un écouteur qui l'a impressionné, là. Hein? Je pense qu'il est intéressant à nous présenter cet écouteur-là. Oui, absolument. En fait, c'est le nouvel écouteur Pearl de Denon qui est intéressant, bon, parce qu'il y a une bonne autonomie. C'est un petit écouteur qui va offrir 6 heures d'autonomie. Le système de fixation avec Denon aussi, il est un peu inspiré de celui de Bose avec deux systèmes d'embout, là, donc ça permet d'adapter plus facilement l'écouteur à différentes formes d'oreilles. Mais ce qui démarque vraiment les écouteurs Denon, c'est la technologie AAT qui a été développée par Massimo, Michel, qui est une compagnie spécialisée à la base dans tout ce qui est appareil de surveillance médicale. Oh. Donc, le petit avantage avec les écouteurs Denon et la technologie AAT, c'est que lorsqu'on installe l'application Denon sur son téléphone, qu'on met les écouteurs pour la première fois, ils vont prendre une mesure de l'acuité auditive de chacune de nos oreilles pour adapter le son en conséquence et par le fait même avoir une meilleure qualité sonore. Donc, c'est un écouteur intéressant pour ceux qui, justement, qui ont des problèmes d'audition. C'est une belle alternative. Très, très bien. Bien, Michel, effectivement, c'est une technologie bien intéressante pour ceux qui font de l'acouphène, des fois qui entendent moins bien d'une oreille. J'en suis. Ah oui. Alors, écoute, mais il reste que la meilleure recommandation, finalement, l'écouteur qui est gagnant, c'est du côté de Bose avec son Quiet Comfort Earbuds qui, premièrement, il y a une autonomie de 8,5 heures, donc plus d'autonomie. Mais surtout, il s'est démarqué pour la réduction de bruit, parce que c'est un système qui est plus efficace que celui de Denon. Et mais aussi les autres qui sont dans la même catégorie de prix. Et naturellement, bien écoute, on le sait, le son de Bose, ça plaît, c'est populaire. Tu sais, c'est des basses qui sont généreux, mais qui sont profondes. Puis on a une chaleur qui est toujours très intéressante à écouter de la musique avec Bose. Fait que c'est pour ça que ça devient notre meilleure recommandation dans cette catégorie-là de prix. Voilà. Bref, ce que tu nous décris, c'est une catégorie de produits qui plaît à une majorité de personnes. Ça nous amène à l'autre catégorie, les écouteurs entre 250 et 400 $. Comment ils se différencient dans cette catégorie-là, justement? Ah, bien, écoute, la première des choses qu'on remarque en les manipulant, c'est la qualité de fabrication qui est supérieure, mais aussi, ils se distinguent
parce que la réduction de bruit est plus efficace, est plus performante là, sur ces écouteurs-là. Puis, naturellement, la chose encore plus intéressante, c'est qu'ils sont tous disponibles finalement avec la possibilité d'aller chercher, ou plutôt de décoder ce qu'on appelle les services de musique de haute qualité. Okay. Un exemple avec Tidal. Donc, ça permet d'aller chercher une meilleure qualité sonore. Donc, c'est des écouteurs aussi qui vont performer plus de ce côté-là, côté musical. Puis, je vais laisser à ce moment-là notre ami Guillaume nous parler de peut-être un modèle qu'il a remarqué plus que les autres. Oui, bien, il y a certains modèles qui sont démarqués effectivement d'écouteurs dans cette catégorie-là. Moi, je pense surtout au modèle Pearl Pro de Denon. Donc, c'est la version pro du modèle dont je viens de parler, qui est évidemment toujours la technologie AAT qui va adapter le son en fonction de l'acuité auditive. Mais là, comment il se démarque? C'est qu'il y a un système de réduction de bruit beaucoup plus performant. En fait, c'est l'un des meilleurs qu'on a évalué là, cette année sur des écouteurs bouchons. Et aussi la possibilité de lire les fichiers audio haute résolution grâce à un meilleur DAC audio interne. Donc, ça devient intéressant. Donc, en comparaison du modèle Pearl, c'est un son qui paraît moins cloisonné. Donc, les basses sont plus affirmées, mais les hautes fréquences et médiums aussi, on va chercher davantage de clarté. Donc, c'est un écouteur intéressant pour ceux qui ont des difficultés d'audition, mais qui veulent rechercher une certaine fidélité sonore. Bon. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup aimé les Bowers & Wilkins, le nouveau modèle qui est arrivé, le PI6, qui remplace finalement le PI5. Il y a eu des améliorations, le système de réduction de bruit est plus performant, le système aussi main libre. Puis on reconnaît justement que cet écouteur-là, il y a un design particulier. Il fait bien, il tient bien dans l'oreille aussi. Puis naturellement, la qualité sonore, Bowers a cette transparence qu'on ne retrouve pas nécessairement avec d'autres écouteurs, puis aussi la profondeur du son. Ouais. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, bien, c'est bien vrai, mais ça déloge quand même pas notre choix de José, qui est encore cette année l'Ultra Earphone de Bose, qui demeure un incontournable d'un petit écouteur bouchon. C'est un écouteur qui a un excellent système de réduction de bruit, qui est aussi adaptatif en fonction de l'environnement où on est. La qualité sonore est évidemment excellente. C'est le son de Bose, c'est un son chaleureux, enveloppant. Et ce qui est intéressant aussi avec cet écouteur-là, c'est qu'il y a un nouveau mode ambiophonique qui permet de simuler un peu l'impression que la musique tourne autour de notre tête plutôt que d'être dirigée vers les oreilles. C'est un mode de son qui est très intéressant également. Donc, c'est les raisons pourquoi c'est notre choix de José. Ben voilà. Puis avec la façon dont tu nous le décris, c'est pas étonnant que ce soit devenu un choix de José dans cette catégorie-là. Je commence à m'interroger si c'est vraiment un choix de José. C'est un choix de Guillaume aussi. Ce qui nous amène à la dernière catégorie, le haut de gamme. On est là au-dessus de 400 $. Ouais. J'ai hâte de t'entendre parler de ça, José. Bien, écoute, dans cette catégorie-là, c'est justement, on appelle ça des écouteurs vraiment qui sont la crème de la crème, qui se démarquent justement parce qu'ils ont des particularités. On a le WF-1000 XM5 de Sony et aussi, on a du côté de Bowers & Wilkins, le PI8. Okay. Alors, je vais laisser Guillaume nous parler de sa recommandation ou de ma recommandation. Alors, le choix de José dans la catégorie haut de gamme, c'est le PI8 de Bowers & Wilkins, qui succède au modèle PI7. Évidemment que cet écouteur-là, Bowers ont apporté beaucoup d'innovation. L'autonomie a été améliorée. Les microphones internes aussi ont été repensés pour avoir des appels vocaux encore plus clairs. Mais surtout, lorsqu'on achète un écouteur Bowers, c'est pour la qualité sonore. Bowers, ils ont revu le DAC et aussi les micro-haut-parleurs qui sont dans les écouteurs sont de 12 mm plutôt que 9 et aussi fabriqués en carbone. Donc, pour évaluer cet écouteur-là, évidemment, comme pour tous les autres, on écoute plusieurs styles musicaux. Ce qu'on a remarqué, c'est d'abord les basses sont superbement bien reproduites, c'est-à-dire que c'est des basses qui ont de la profondeur, qui ont de l'impact. Mais à ce niveau-là, le modèle WF-1000 XM5 de Sony fait vraiment très bien. Donc, ce qui démarque vraiment le PI8, c'est la définition sonore. C'est un écouteur qui a un son plus articulé que tous les autres modèles, des médiums plus définis, des aigus plus définis. Ça apporte davantage de transparence. Donc, si on recherche vraiment la meilleure qualité sonore possible dans notre écouteur bouchon, eh bien, c'est notre meilleure recommandation. Ben voilà qui est clair, donc, dans l'esprit de tout le monde. On s'entend là-dessus, c'est parfait. On va s'arrêter pour une pause. On sera de retour dans un instant sans question des casques d'écoute Bluetooth, cette fois-là. Oui. Pour la deuxième partie, vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam.
Nous sommes de retour à notre émission. Les mises à jour en ce qui concerne les écouteurs. Tout à l'heure, on en a parlé, Bluetooth. Là, on est rendu dans les casques d'écoute et nous avons un très beau choix, comme vous pouvez le constater derrière, n'est-ce pas, José? Oui, absolument. Puis, vois-tu, je vais peut-être expliquer justement les différentes catégories. Oui. Parce que là, on en a 4 cette fois-ci. OK. On a l'entrée de gamme qui est en bas de 300 $. On va avoir entre 300 et 500 $ qui va être le milieu de gamme et qui est très populaire, qu'on a plus de choix. Et par la suite, ça va être le haut de gamme qui est entre 500 et 700 $. Et au-dessus de 700 $, on a maintenant une série, une gamme qui va s'appeler Référence. Eh bien. Alors, et puis dans les marques, on a naturellement du Bose avec le Sonos, on a du Sony, le Sennheiser, Bowers & Wilkins et aussi Focal. Des belles marques. Donc, oui, des belles marques. Mais je vais laisser notre ami Guillaume nous parler de notre recommandation dans l'entrée de gamme. OK. Donc ici, notre choix de José Michel s'est arrêté sur le modèle Accentum de Sennheiser. C'est un casque qui a une excellente autonomie de 50 heures, ce qui est bien au-dessus de la moyenne de l'industrie. C'est un casque aussi qui a un bon système de réduction de bruit. Et même si ce n'est pas le son le plus riche qui soit, on préfère l'équilibre sonore du Accentum aux basses un peu trop prédominantes sur le modèle ULT Wear de Sony qui se vend à peu près au même prix. Bon, belle qualité de produit quand même pour l'entrée de gamme. Dans la catégorie suivante, et je me souviens quand on parlait des écouteurs tout à l'heure, il y avait beaucoup de choix dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est la même chose du côté des casques d'écoute? Oui, absolument, Michel. Et effectivement, je vais t'en nommer quelques-uns, là, justement. On se trouve à avoir du côté de Sony le WH-1000XM5. Du côté de Bose, ça va être le Quiet Comfort. Très populaire, d'ailleurs, ce modèle-là, depuis des années et des années. Et du côté de Bowers & Wilkins, le fameux PX7 S2. OK. Et du côté de Sennheiser, on parle du Momentum, le True Wireless 4. Donc, tous des choix intéressants. Mais je vais laisser Guillaume, encore une fois, nous parler de, justement, la meilleure recommandation dans cette catégorie. OK. Oui, donc si notre choix de José s'est porté sur le PX7 S2 de Bowers & Wilkins, c'est un casque d'écoute qui est très bien construit. Il y a un système de réduction de bruit qui est très efficace, quoique pas aussi évolué que les modèles de la gamme supérieure. Mais ce qui démarque vraiment le PX7, c'est vraiment sa qualité sonore. C'est un son avec des basses qui sont précises, un médium qui est riche, une très bonne définition sonore. En fait, dans le monde des casques Bluetooth, c'est l'un des plus musicaux qu'on a entendu. Donc, c'est un choix de José qui tombe sous le sens. Merveilleux. Et maintenant, ben écoute, notre avant-dernière catégorie, qu'on appelle le haut de gamme, là, on est entre 500 et 700 $. C'est drôle à dire, mais c'est pas nécessairement la qualité sonore qui va démarquer ces deux casques-là, parce qu'on a juste deux modèles, mais c'est vraiment l'avancée de leur technologie. Et je vais laisser Guillaume expliquer justement ces technologies-là. Oui, bien absolument. Ici, on a le modèle, le nouveau Sonos Ace, qui est sorti depuis peu, et le Quiet Comfort Ultra de Bose. C'est des casques qui ont beaucoup de technologie. Par exemple, ils ont des modes d'écoute différents du mode stéréophonique habituel, où, par exemple, le son va suivre le mouvement de nos têtes. C'est des casques aussi qui ont une très belle qualité de construction, évidemment. Ils ont leur système de réduction de bruit, il est très performant, il est adaptatif aux environnements. Mais à ce niveau-là, on voit un léger avantage du côté de Bose avec le Ultra Headphone. Qualité sonore aussi, elle est excellente. Peut-être pas au niveau d'un PX7 de Bowers, mais il reste que c'est un son qui est riche, qui est enveloppant, qui est très agréable. Ici, petit avantage du côté de Ace de Sonos, qui est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus transparent dans les hautes fréquences. Aussi, au niveau des technologies, c'est des casques qui peuvent être jumelés avec leur barre de son respective. Donc, la technologie chez Bose, c'est si on a un casque Bose avec une barre de son, par exemple la Arc Ultra, bien, on peut simultanément avoir le son sur la barre de son et sur son casque à des volumes différents. Sonos ont une technologie similaire avec le Ace, sauf que eux, la différence, c'est que le son sur la barre de son va couper, mais dans notre casque Ace, on va avoir une vraie ambiance cinéma maison, ce qu'on n'aura pas avec le Bose. Léger avantage d'un côté, léger avantage de l'autre. Ça a l'air d'une partie nulle, d'un match nul, ça, là. Ah, t'as raison d'une certaine manière, Michel, mais on peut pas faire un match nul. Il faut trancher. Ça prend un choix. C'est à peu près comme à la boxe, je veux dire, quand on a un champion, je veux dire, Oui. s'il y a un match nul, on va donner finalement la finale au champion. Oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai. il faut absolument le coucher, faire un uppercut Exact. avec le champion. Ça n'a pas été le cas.
Donc, c'est pour ça que, je veux dire, on maintient que le Quiet Comfort Ultra de Bose, on maintient justement le champion depuis autant d'années avec leur système très efficace de réduction de bruit, demeure finalement notre recommandation dans la catégorie des hauts de gamme. Excellent. Ça nous amène à l'autre catégorie, évidemment une catégorie qui est très intéressante. On est dans la référence. Puis, on ajoute un nouveau produit nouvellement arrivé ici chez Maison Adam, compagnie française Focal. Ça va être intéressant de t'entendre parler là-dessus. Là. Oui, on est d'ailleurs très heureux d'avoir rentré cette compagnie-là, Focal. Comme on l'avait expliqué dans les haut-parleurs, il compte vraiment des endroits, finalement, dans les gammes de prix où est-ce qu'il y avait un petit manque. C'était le cas l'année passée parce qu'on avait juste le PX8 de Bowers & Wilkins, finalement, qui était comme dans les écouteurs référence, au-dessus de 500 $. Là, cette année, en ayant justement le Baptiste, qui est un écouteur très intéressant, bien, on a eu une chaude lutte, là, vraiment, entre ces deux-là. Puis je vais laisser Guillaume commencer à nous parler du Baptiste. Oui, bien, le Baptiste, ce qui est intéressant, c'est que c'est un casque Bluetooth, mais c'est aussi un très bon casque filaire, dans le sens où Focal, comme ils l'ont démarqué, c'est qu'ils ont intégré un très bon DAC interne, là, un peu comme si on achetait un DAC externe avec un autre casque. Donc, le Baptiste, si on regarde d'abord sa partie Bluetooth, c'est un casque qui offre 30 heures d'autonomie, un très bon système de réduction de bruit. Il possède aussi une technologie qui s'appelle le Mimi Hearing, un peu comme le AT de Denon, qui va permettre d'adapter le son du casque en fonction de son acuité auditive. C'est un casque, chaque haut-parleur a un diamètre de 40 mm en magnésium, aluminium pour avoir un bon facteur de rigidité et amortissement. Donc, à ce niveau-là, c'est un casque vraiment en termes de conception très haut de gamme. Mais comme le PX8, parce que je viens de dire là, on retrouve à peu près les mêmes technologies sur le PX8 pour ce qui est du haut-parleur. Chez Bowers, par contre, on utilise un carbone, mais 40 mm également. Donc, ce qui démarque vraiment le Baptiste, c'est sa fonction DAC, c'est-à-dire que la qualité du DAC interne fait en sorte que lorsqu'on l'écoute filaire, donc branché avec un câble USB dans son téléphone ou de sa tablette, bien là, ça permet vraiment d'aller chercher une qualité sonore encore supérieure. On n'aura pas un médium aussi charnu que chez Bowers, aussi enveloppant, mais d'un autre côté, le son est un petit peu plus aéré. Mais ça, c'est probablement dû à la forme du casque. Il faut dire que le Baptiste, c'est pas un casque mini, là. C'est-à-dire qu'il est plus volumineux que les autres casques Bluetooth. Il se rapproche davantage en frais de format au casque traditionnel filaire. Donc, on est dans une décision un petit peu serrée comme tantôt. Est-ce que ça veut dire que le Baptiste démarquerait à cause du DAC dont tu as parlé? Bien, c'est ça. La qualité du DAC interne du Baptiste, c'est ce qui fait la différence. Ça donne un peu, là, pour donner une image, comme si on passait d'une écoute sur un fichier numérique à une écoute sur vinyle. C'est-à-dire que le DAC du Baptiste va vraiment tout arrondir les angles. Donc, on ne perd rien en détail en nuances. C'est juste que le son, il devient un petit peu plus nuancé, un petit peu plus rond, puis ça participe au confort d'écoute. Et c'est d'ailleurs par cette petite faculté-là qui devient notre choix de José. Excellent. On est rendu dans les subtilités donc d'écoute qui sont quand même perceptibles que les gens vont voir à l'utilisation. On s'arrête un instant? Oui. On revient avec les haut-parleurs Bluetooth après la pause pour compléter notre émission. Les mises à jour au choix de José. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter notre émission cette semaine chez Maison Adam. On parle d'audio et nous nous tournons vers les enceintes acoustiques Wi-Fi. Très appréciées, très plaisant d'avoir ce type d'appareil à la maison. Il doit y avoir des nouveautés aussi, José. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Bien, écoute, avec la variété de marques que l'on a, tu sais, autant du côté de Sonos, du côté de Technics, Denon, Name, Cambridge et Bowers & Wilkins, oui, il y a des nouveautés qui se sont ajoutées. Alors, c'est pourquoi on a mis ça en 4 catégories cette année, c'est-à-dire qu'on a l'entrée de gamme, qui est en bas de 400 $. Après ça, c'est le milieu de gamme de 400 à 800 $. Et de 800 à 1300, c'est les hauts de gamme. Et on termine avec, naturellement, une gamme référence au-dessus de 1300 $. OK. Et je vais laisser notre ami Guillaume nous présenter nos recommandations dans les 2 premières catégories. Donc, oui, pas beaucoup de changements cette année dans les 2 premières catégories, Michel. Dans l'entrée de gamme, notre choix de José demeure l'enceinte Aero 100 de Sonos, qu'on aime beaucoup pour sa simplicité d'utilisation,
qualité de finition très bonne. Aussi, c'est intéressant, Sonos rend disponible beaucoup d'accessoires pour avoir une installation qui est esthétique, comme des supports muraux, supports pour les plafonds, supports sur pied. Donc, pour ça, c'est très, très pratique. Et même si ce n'est pas l'enceinte la plus définie qui soit, reste qu'elle a un son équilibré qui est très agréable. L'autre choix de José dans le milieu de gamme, c'est toujours l'Era 300, qu'on aime parce qu'elle va présenter la musique de manière différente, c'est-à-dire qu'elle va vraiment créer une bulle sonore autour de l'enceinte, avec ces différents petits tweeters qui sont orientés dans des directions différentes. Donc, pour des aires ouvertes, ça permet d'avoir un son clair, peu importe où on est positionné par rapport à l'enceinte. Et lorsqu'on est dans une grande aire ouverte, avoir plusieurs enceintes Era 300, ça permet vraiment d'avoir une belle ambiance musicale à des prix qui sont raisonnables. OK, donc on n'a pas beaucoup de changements dans les deux premières catégories. Est-ce que c'est la même chose pour la catégorie qui s'en vient maintenant, José? Et non. Oh, non, le changement. Non, ici, on va avoir des nouveautés, on va avoir des changements. Si je commence juste à penser par Bowers & Wilkins, on a le Zeppelin Pro, qui est une nouveauté, une amélioration du fameux Zeppelin. Alors, en plus, bien, avec la compagnie Name, on se trouve à avoir le Muso Cube, qui est un autre produit très intéressant. Maintenant, un produit plus... On est habitué de le vendre depuis plusieurs années, c'est le SCC 70 de Technics, qui a comme particularité d'avoir un lecteur CD. Okay. Et ça nous fait penser qu'on a eu pendant bien des années le Wave Radio de Bose qui avait la même chose, c'est-à-dire un lecteur CD. Alors, puis on termine avec le Home 350. Là, c'est pour les amateurs qui cherchent de la basse. Ouais. C'est vraiment un haut-parleur très costaud de ce côté-là. Donc, c'est vraiment tout un éventail de bons produits dans cette catégorie-là. Mais ceux qui se sont démarqués, ça a été du côté du Zeppelin Pro et ça a été aussi du côté du Name avec le Muso Cube. Alors, je vais laisser maintenant notre ami Guillaume nous en dire plus. Oui, absolument. Si on regarde d'abord, Michel, le Zeppelin Pro, c'est la dernière génération du fameux haut-parleur Zeppelin de Bowers & Wilkins, qui fabrique depuis des années. Sur cette nouvelle génération-là, Bowers, ils ont revu l'équilibre entre les basses et les médiums pour avoir un son plus cohérent. Les haut-parleurs d'aigu utilisés sont en titane, les mêmes que ceux utilisés sur la série 600 S3 de Bowers & Wilkins, qui est une série d'enceintes qui est évidemment très populaire chez nous. Donc, si on regarde le Zeppelin un peu de manière déshabillée, là, ce qu'on retrouve, c'est un haut-parleur de grave de 6 pouces, deux haut-parleurs de médium de 3,5 pouces et deux tweeters. Donc, c'est vraiment une configuration stéréophonique. Et du côté de Name avec le Muso Cube, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est une configuration similaire. Un haut-parleur pour les graves, puis une paire d'enceintes de médium et d'aigu qui sont avec le Name orienté vers l'extérieur pour avoir une diffusion sonore large parce que l'enceinte est plus petite. Donc, en termes de qualité sonore, c'est deux produits qui sont très similaires l'un par rapport à l'autre, mais vraiment, ils se démarquent par rapport aux autres enceintes sans fil dans cette catégorie de son-là. Comme José l'a mentionné, c'est vraiment un son qui rend plus clair, davantage de définition dans les hautes fréquences, une plus belle musicalité, puis on le ressent même à des écoutes à faible volume. Par contre, notre choix de José s'est dirigé vers le Name Muso Cube, tout simplement parce qu'il présente une connectique plus complète, avec par exemple un port optique si on veut brancher un petit téléviseur. L'utilisation est aussi un petit peu plus conviviale avec le bouton de volume sur le dessus qui est tactile pour changer les chansons. C'est très pratique. Et enfin, on a retenu son format qui est plus compact. OK, on comprend. Qualité sonore égale, mais la connectivité et puis fonctionnalité font la différence. Ce qui m'amène à vous demander de nous parler de ces appareils références, cette catégorie-là, qui, ma foi, doit être très intéressante. Je vois des choses que vous allez me décrire dont j'ai hâte d'entendre parler, José. On y va. Bien, écoute, là, on tombe vraiment, tu sais, avec des produits qui se démarquent, qui sont vraiment dans une autre classe, comme on dit. Alors, on a du côté de Name le Muso deuxième génération. Là, c'est un produit qui se vend à 16 699 $. Puis, on a, ça c'est une nouveauté vraiment, là, on a du côté de Cambridge qui arrive avec leur première génération de haut-parleurs sans fil, le Evo One. Okay. Et très intéressant, justement, de voir... Là, on est quand même à une gamme de prix plus élevée. On est à 2199 $. Mais le comparatif a été très intéressant à déterminer entre les deux qui gagne. Et je vais commencer par laisser Guillaume nous parler du Evo One, nous le décrire là, à sa manière. Donc, Michel, l'Evo One, ce qui le démarque d'abord et avant tout, c'est sa puissance. C'est une des enceintes sans fil les plus puissantes qu'on a entendues, en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va retrouver 6 haut-parleurs pour les graves, 4 haut-parleurs pour les médiums, 4 haut-parleurs pour les aigus,
Chacun de ces haut-parleurs-là est amplifié par un amplificateur de 50 watts pour un total de 700 watts. Donc, c'est une enceinte sans fil qui est capable de donner de la performance, mais qui est aussi ultra complète au niveau des branchements. On trouve un port HDMI ARC si on veut l'utiliser comme une barre de son. On a aussi une entrée phono si on veut brancher une table tournante. Il se présente aussi un superbe écran couleur sur la façade qui a une excellente définition, un excellent contraste. Donc, lorsque ça affiche les pochettes d'albums, tout ça, ça rend vraiment bien. Enfin, l'Evo One va s'opérer à partir de l'application Stream Magic de Cambridge, qui est la même que celle utilisée sur tout leur autre produit connecté sans fil. Il est compatible Tidal Connect. Il peut lire les fichiers audio jusqu'à 32 bits, 384 kHz. Et aussi, cette égalisation a été prévue dans l'enceinte en fonction de l'endroit où on va l'installer dans sa maison. C'est assez impressionnant. C'est pas un petit morceau non plus, ce Cambridge Evo One. Hein? Est-ce que le Name Muso peut en offrir autant? Je te pose la question. Bien, écoute, c'est sûr qu'il n'en offre pas autant côté puissance, mais il est quand même pas loin. Il faut comprendre qu'il y a moins de haut-parleurs. On se trouve à avoir 2 haut-parleurs pour les basses, 2 pour les moyennes fréquences et 2 pour les aigus. Puis aussi, côté puissance, bien, on parle d'un tout de 450 watts. Là. Donc, c'est certain que le Evo One a beaucoup plus de puissance à donner que le fameux Muso deuxième génération. Donc, je te comprends bien, José, ce sont des produits qui ont des caractéristiques qui sont semblables, mais une approche peut-être au niveau du son qui est différente, c'est ça? Oui, tu as raison, effectivement. Ils ont tous les deux une approche très différente au niveau du son. Tu sais, si on cherche, par exemple, à remplacer une chaîne stéréophonique qu'on avait depuis des années, qui avait quand même assez de puissance, bien, c'est là que le Evo, qui devient comme un tout en un, si tu veux, là, parce qu'on peut avoir une table tournante à brancher, on veut brancher notre téléviseur, tu sais, on veut aussi profiter de la musique là, qu'on a sur les services de musique avec notre téléphone cellulaire. Donc, tout ça est possible, mais ce que j'aime du côté, justement, du Muso, c'est le côté particularité qu'il a au niveau de la finesse, au niveau du son. T'sais, alors, je pense que je vais laisser Guillaume nous donner, finalement, subtilement, nous donner la recommandation dans cette catégorie-là. Ça laisse pas vraiment de place à la surprise. Mais oui, effectivement, notre choix de José dans cette catégorie, c'est resté le Muso. C'est vrai, Michel, il est moins puissant. C'est-à-dire que si on veut de la performance à haut volume, on est mieux d'aller vers le Evo. Mais la musicalité du Name reste supérieure. Le son est plus cohérent, il est plus équilibré. Ça donne davantage de proximité avec la musique. Puis comme la raison première d'acheter une enceinte Wi-Fi, c'est d'abord et avant tout d'avoir la plus belle qualité sonore musicale, mais là-dessus, il faut le reconnaître, le Muso demeure supérieur et c'est la raison pourquoi il est notre meilleure recommandation. Et c'est un vrai choix de José, parce qu'on est tous les deux d'accord. Et voilà, tout le monde s'entend là-dessus. Vous l'avez dit souvent quand même, souvent la finesse ou la douceur a raison de la puissance brute. Exact, là. c'est ça. Alors, c'est comme ça que vous l'avez analysé, puis on vous remercie beaucoup. Mais si on a entendu des choses très intéressantes, mais les gens peuvent venir entendre tout ça ici, dans une de nos salles d'écoute. Alors, c'est vous qui allez faire votre choix parmi toutes ces propositions. Mais les choix de José sont vraiment pertinents. Pour en avoir plus de détails, vous allez sur, évidemment, le site maisonadam.ca. Et puis, vous allez voir le bouton bleu, vous allez peser sur Choix de José, vous allez avoir tous les détails et nos experts ont fait leur travail là-dessus. Merci de nous en avoir parlé, messieurs. Merci, Michel. À une prochaine. Puis à une prochaine à vous aussi à la maison. Merci de nous avoir regardés et bienvenue chez Maison Adam. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.